À l'heure où tant de gens sont déroutés dans leur quête d'amour, de sens et d'absolu, si nous allions un peu les écouter, et puis tout en marchant, leur apprendre Jésus, leurs yeux déçus pourraient s'illuminer. Après le pain rompu que nous allions partager, lumière du monde, c'est de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour, lumière du monde, Christ est lumière, soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour. Le sel n'est rien s'il n'a plus de saveur, pas plus que la lumière cachée sous le boisseau. Vienne l'esprit remuer nos tièdes et faire surgir en nous les gestes les plus beaux. Nos yeux auront ce goût de vérité, de justice et d'amour, alors nous pourrons chanter. Lumière du monde, c'est de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour. Lumière du monde, Christ est lumière, soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour. Le reflet de sa lumière au jour le jour. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce mardi du temps ordinaire. C'est l'occasion que nous pouvons trouver dans le Seigneur la source de notre désir, la source de nos efforts pour rendre possible cet évangile qui nous a été donné. Oui, aujourd'hui, tournons-nous vers le Seigneur avec confiance, avec foi. Il nous demande de dire notre oui. Prenons un instant, préparons notre cœur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions.
Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme et toute femme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, Dieu en est garant. La parole que nous vous adressons n'est pas oui et non. Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons annoncé parmi vous, Sylvain et Timothée avec moi, n'a pas été oui et non. Il a été que oui. Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Aussi, est-ce par le Christ que nous disons à Dieu notre Amen, notre oui pour sa gloire. Celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, celui qui nous a consacrés, c'est Dieu. Il nous a marqués de son sceau et il a mis dans nos cœurs l'Esprit, première avance sur ses dons. Parole du Seigneur. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un berger, que dirais-je à mon roi? Je ne sais pas parler, il ne m'entendrait pas. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un enfant, que dirais-je au plus vieux? Tu sais bien que les grands te connaissent encore mieux. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un pécheur, que dirais-je aux gentils? Je n'ai rien d'un prêcheur au langage poli. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Alléluia, 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 Alléluia. Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien.
On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux et celles qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Des fois, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de chrétiens qui se disent « J'ai pas grand-chose à apporter. J'ai rien à apporter à ma communauté. J'ai rien à apporter aux gens et j'ai rien à apporter à Dieu. » Quelle grossière erreur! Vous savez, même pour les gens qui sont malades, ils apportent encore beaucoup. Ils apportent cet effort des êtres humains pour les supporter, pour les aider. Ils les amènent à vivre de la compassion et à vivre un soutien d'amour. Oui, on pourrait penser que, couchés sur un lit, ils ne peuvent plus rien apporter. Et pourtant, ils arrivent à solidariser bien des gens pour leurs soins, mais aussi, bien souvent, ce qui peut marquer les soignants, c'est leur foi. J'ai eu des confidences d'infirmières ou de préposés aux bénéficiaires qui me confirmaient qu'il y avait une différence dans les comportements et dans les soins que les malades exigeaient entre ceux qui croyaient et ceux qui ne croyaient pas. Dans la paix qu'ils portent, ils sont capables d'apporter la paix autour d'eux en ayant un sourire pour ceux qui viennent à leur rencontre. Ce n'est pas vrai que nous sommes à rien faire. Ce n'est pas vrai que nous sommes inutiles. Lorsque nous décidons d'être inutiles, là nous sommes inutiles. Mais le Seigneur nous demande, il nous demande de témoigner de sa présence. Et témoigner de sa présence, c'est parfois avoir seulement la paix dans le cœur. Avoir seulement cet esprit qui fait que la vie est bonne, la vie est belle, et que même dans les épreuves, la vie sera encore belle. Le Seigneur nous a promis d'être heureux, et cela peut transparaître dans nos gestes, dans notre sourire, dans notre relation avec les autres. Et là, je vous ai parlé seulement des malades. Imaginez ceux qui peuvent bouger, ceux qui peuvent parler, comment ils peuvent apporter à leur entourage. Oui, le Seigneur nous demande d'être la lumière du monde, d'être le sel dans le monde, pour donner le goût, pour donner de la saveur au monde. Nous ne sommes pas inutiles, mais il nous envoie en mission. Que notre oui ne soit que oui, comme le oui de Jésus a été un oui. Il s'est engagé. Et vous m'excuserez, mais je vais faire une analogie avec mon équipe de hockey préférée. Présentement, le Canadien a eu toutes les difficultés à battre une bonne équipe. Il perdait une victoire contre 3 victoires et ils sont allés chercher les 3 victoires qui manquaient pour passer au tour suivant. Et voilà qu'ils sont en train de battre à plate couture la deuxième équipe qu'ils affrontent. Pas seulement parce qu'ils sont les meilleurs,
pas seulement parce qu'ils ont du talent, mais parce qu'ils sont en mission. Et en mission, ils ont décidé qu'il n'y avait pas d'obstacle, qu'il n'y avait rien qui les empêchait d'aller jusqu'à la victoire. Si on peut le faire pour un match de hockey, j'imagine qu'on peut le faire pour annoncer Jésus-Christ. Soyons des vaillants, soyons des gens qui allons jusqu'au bout, par conviction que le Seigneur nous demande d'évangéliser, d'annoncer son amour, et que son amour porte ses fruits. Alors aujourd'hui, entrons dans la joie de Dieu et proclamons avec confiance son évangile. Jésus est le Christ. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais la créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit,
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François et notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions tout particulièrement pour Marjolaine ratée du bois. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous nous tournons vers notre Père. C'est lui qui nous rappelle à l'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Faut que je vous raconte. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est venu à l'église. Je lui ai fait visiter l'église. Et quand elle est rentrée par les portes centrales, elle a aperçu le chœur. Elle dit, je reconnais ce décor. Je vais souvent voir tes messes sur YouTube. Alors j'ai dit, merci. Et ça fait la joie dans mon cœur. Je sais que pour plusieurs d'entre vous, c'est un devoir de faire un commentaire à tous les jours et je vous en remercie. Simplement que de pouvoir s'apercevoir, de pouvoir apercevoir les personnes qui regardent et qui écoutent, ça rend plus facile de pouvoir vous parler, de pouvoir vous offrir ce que le Seigneur veut vous donner à vous. Simplement, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour cette visite. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. À quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas? À quoi bon les phrases si l'on ne s'écoute pas? À quoi bon la joie si l'on ne partage pas? À quoi bon la vie si l'on n'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau.